famille par an. Je rappelle que le coût du service est à 1 100 € aujourd'hui. Donc de 30 € par an reste non modifié, mais que l'ensemble des autres tarifs sont modifiés. Et il y a quelques ajustements de rédaction du règlement qui sont également proposés. Merci. Madame... Oui, allez-y. Madame la vice-présidente, chers collègues, je veux tout d'abord rappeler une évidence. Le transport scolaire n'est pas un service accessoire, c'est un service essentiel et public qui conditionne l'accès à l'instruction, en particulier dans nos territoires ruraux. Or, la délibération qui nous est présentée prévoit une augmentation progressive des participations familiales de 2% par an sur 3 ans. Et ce n'est pas tout, la délibération prévoit également une hausse de 50 € pour les non-ayants droit empruntant le TER, faisant passer le tarif de 219 à 269 € pour les demi-pensionnaires et à 168 à 218 € pour les internes. C'est là aussi une charge supplémentaire et là encore pour les familles qui n'ont toujours pas le choix de leur mode de transport. Le Rassemblement national s'y oppose clairement. Sur le plan juridique, d'abord, la motivation principale avancée est l'atteinte d'un seuil de 10% de participation des usagers pour permettre à la région de récupérer la TVA. Autrement dit, on fait peser sur les familles une contrainte budgétaire et fiscale qui relève en réalité de l'organisation financière de la collectivité. Ce choix interroge profondément puisque un service public essentiel ne doit pas être piloté par des considérations d'optimisation fiscale, mais par un intérêt général et l'égalité d'accès. Sur le fond, ensuite, cette hausse est injuste et déséquilibrée territorialement, car qui sont les premiers concernés? Ce sont les familles des zones rurales, celles qui n'ont pas d'autres alternatives, celles dont les enfants dépendent entièrement de ces transports pour aller à l'école. Et ce sont encore elles que l'on vient solliciter. Dans un contexte où le prix du carburant atteint des niveaux historiquement élevés, pesant chaque mois un peu plus sur le budget des familles rurales qui n'ont souvent d'autres choix que la voiture, les assurances qui augmentent, les factures d'électricité qui explosent, vous ajoutez une charge supplémentaire, même modeste en apparence, mais bien réelle pour des milliers de familles, avec une accumulation et c'est une pression supplémentaire sur les ménages déjà fragilisés. Et pour quel résultat finalement? Eh bien, seulement 78 000 € par an de recettes nettes, soit un gain budgétaire marginal à l'échelle régionale pour un coût faramineux pour les familles de notre région. Enfin, cette mesure envoie un mauvais signal politique, celui d'une région qui fait des familles la variable d'ajustement de ses équilibres financiers. Nous considérons